Le peuple juif avait trois patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, qui s'est converti, Yitzhak, qui est né déjà en étant juif, fils de Avraham Avinu, mais il avait un fils qui s'appelait Ishmaël. Yaakov Avinu, qui s'appelle Tiferet, qui représente la vérité. Titen Emet le Yaakov, l'homme le plus parfait. Sa figurine est la même qu'Akadosh Baruch Hu a créée à Adam Arishon. Les Chachamim nous disent que quand Yaakov Avinu va sortir d'Égypte, Veine malachim olim veyordim, les anges montent et descendent. Les Chachamim se demandent pourquoi les anges montent et descendent, et se disent parce que les anges ont quitté Yaakov Avinu. En montant vers le trône céleste, ils ont vu que nous savons que dans le trône céleste, il y a une figurine d'homme qui ressemble à Yaakov Avinu. Et se poser la question comment c'est possible qu'un homme humain pouvait avoir sa figure représentée chez Akadosh Baruch Hu, l'homme le plus parfait du monde. Il va avoir 12 enfants extraordinaires. Et pourtant, Yaakov Avinu va avoir certaines difficultés. Shimon et Lévi, qui vont tuer la ville de Shrem sans l'accord de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu va même leur reprocher le jour de sa mort et il va leur dire « Comment avez-vous tué la ville de Shrem? Comment avez-vous vendu votre frère Yosef ?» Yehuda, on va lui reprocher pourquoi il a vendu son frère et il n'a pas rapporté à la maison. Dina va se faire violer par Shrem. Yaakov Avinu, l'homme le plus parfait, l'homme qui avait les plus grandes sagesses, l'homme qui a étudié la Torah à travers son père Yitzhak, à la yeshiva de Shem Ve'ever, va être assidu pendant 14 ans, jour et nuit. Il ne va pas dormir pendant 14 ans. Pendant 20 ans, il va être chez Lavan en travaillant, un homme honnête. Pourtant, même que les Shvatim, on n'a même pas de notion de ce que ça représente de sainteté, mais on aurait pu penser attendre la perfection chez les Shvatim. Réhouven, malheureusement, la Torah nous dit qu'il a fauté quelque part en dérangeant la couche de son père. Shimon et Lévi vont être deux frères, comme nous avons dit, qui vont tuer la ville de Shrem, qui vont vouloir tuer Yosef. Yehuda va aller avec sa belle-fille Tamar, malgré que la Torah voulait cette histoire, va vendre son frère Yosef. Yosef étant un tzaddik, mais on voit que le Harizal va lui reprocher quelque chose qu'il n'a pas été aussi bien que ses frères. Yaakov Avinu était le père idéal. Il va essayer de calmer ses frères. Il va garder Yosef à la maison. Il va laisser parler les grands. Ve'aviv shamar et davar. Il va faire des compromis dans ses propres enfants pour essayer d'avoir la meilleure éducation possible. Et pourtant, la perfection n'existe pas. On se pose souvent la question, nous apprenons, nous lisons des livres, nous allons dans des cours d'éducation, on essaye par tous les moyens possibles d'être le meilleur parent. On se dit, mon père, il n'a pas fait ça, ben je vais le faire. Ma mère n'a pas fait ça, je vais le faire. Moi, j'aurais aimé de l'avoir, je vais le faire. Et pourtant, à la fin, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Nous essayons le maximum et nous apprenons et nous faisons et la gentillesse, et nous donnons et nous achetons et nous faisons tout ce qui est possible de faire. Et très souvent, le résultat n'est pas là. La Gemara dans Masechet Ta'anit nous dit Bane chayeu mezone. Les enfants, principalement, proviennent du mazal. Alors la question se pose, si les enfants proviennent du mazal, alors pourquoi investir tellement de force? Pourquoi apprendre? Pourquoi donner? Pourquoi, si le résultat n'est pas garanti, alors pourquoi je vais m'investir tellement quand, après tout, ça ne vient même pas de moi si mes enfants seront bien ou mes enfants ne seront pas bien. Autre part, nous avons le Ramban, Nachmani, de dire dans la parashat Vayeler que les bonnes personnes ont des bons enfants et que normalement, de bonnes personnes vont avoir de bons enfants. Alors comment se fait-il que dans beaucoup de familles, on voit que des bons papas, des bonnes mamans, très souvent, le résultat n'est pas là. Un de nos grands maîtres, qui avait un jour un enfant que lui-même n'était plus dans le Derech HaTorah, ne gardait plus les lois de Shabbat, ne gardait plus les lois de Kashrut, est parti voir le Chafetz Chaim. Et il lui a demandé que Vodarav, mon cher maître, le Ramban de dire que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Alors ma femme et moi,
essayons de faire le maximum que nous pouvons. Comment se fait-il que la pomme est tombée très très loin de l'arbre? Et le Chafetz Chaim qui lui dit, tu sais, tu as raison. Quand normalement la pomme tombe tout seule, alors elle tombe proche de l'arbre. Mais quand la pomme tombe avec un vent, tout dépendamment du vent qui a fait tomber la pomme, alors la pomme va tomber proche, moins ou même très loin. Quand un ouragan fait tomber une pomme, la pomme peut se trouver à des milliers de kilomètres de l'arbre, car l'ouragan peut transporter, peut voyager énormément. Aujourd'hui, d'abord, il faut savoir que nous vivons dans un monde où à l'extérieur de notre maison, il y a un ouragan. Un ouragan technologique, d'amitié, que nous ne comprenons même pas, que même nous n'avons pas de notion de ce qui se passe. À un tel bon point que même les gouvernements ne comprennent pas. On met aujourd'hui des commissions pour comprendre qu'est-ce que ça représente la technologie et quel est l'impact qu'il y a sur nos enfants. Ça veut dire que nos enfants vivent dans un monde qui leur est impossible, et il nous est impossible de leur expliquer ce que personne aujourd'hui peut comprendre. Il reste qu'il y a une seule chose. La garantie n'existe pas. Si elle n'est pas arrivée chez Yaakov Avinu, elle n'arrivera pas chez nous. Le monde extérieur est un monde sauvage. Il n'y a qu'une seule chose qui pourra encore nous aider. Les cours, c'est bien, mais il y a une seule et unique chose, la prière. Beaucoup de mamans me disent, Fodarav, j'ai fait, j'ai investi, le résultat n'est pas là. Et très souvent, je leur demande, avez-vous prié pour vos enfants? Le Stipler disait toujours, est-ce que tu crois qu'une bracha d'un rave sera suffisant pour avoir un enfant tzaddik? Une bracha, c'est important, mais rien de plus que des larmes de papa et de maman qui pleurent leurs enfants, qui pleurent pour que leurs enfants sont dans le bon chemin. Le moment où la maman allume les néros de Shabbat, qu'elle verse une lame supplémentaire pour avoir des enfants meilleurs. Le moment où le papa prie sa tefila le matin, Hashema kolenu, une tefila supplémentaire. Si on prie, alors Akadosh Baruch Hu écoute nos prières. La Gemara explique et elle dit que malgré que depuis la destruction du temple, certaines portes de prière sont fermées, mais les portes des larmes ne sont jamais fermées. Les pleurs d'une maman sont toujours là. Les pleurs d'un papa qui pleure pour ses enfants vont toujours être avec lui. Messieurs et mesdames, il est bien, continuez, apprenez. Mais ne croyez pas que parce que vous apprenez et vous faites, ça va être suffisant. N'oubliez pas l'ingrédient principal, la tefila pour nos enfants. Si chacun de nous, nous prions pour nos enfants tous les jours, alors que peut-être nous aurons un résultat garanti, que Akadosh Baruch Hu fasse que tous nos enfants restent mariés avec des juifs, restent dans le chemin de la Torah et nous donne le meilleur et le plus grand des plaisirs en gardant notre Torah et la suite du peuple juif. Et cela ne pourra exister que si nous pleurons pour la bonne éducation de nos enfants.